Charles Moncouillou, restaurateur du bus 26. Alors on va parler du bus qui est votre restaurant, qui est l'emblème de votre réussite, qui est l'emblème de votre folie à vous et Mélissa, votre épouse. Pourquoi 26 ? 26, c'est un peu un chiffre fétiche chez nous. On s'est rencontrés à 26 avec mon épouse. On a fait plein de choses à 26, le concours du Bocuse d'Or avec Serge Viard à 26. Et puis le bus peut accueillir jusqu'à 26 places en formule groupe. D'où l'explication du 26. Voilà, tout à fait. Je voudrais qu'on parle quelques instants de ce lieu. Est-ce qu'il vous permet de vivre votre cuisine autrement ? Pour Mélissa, si elle était là, je lui demanderais si au niveau de ses cuisses et de ses jambes, tout va bien, parce que la pauvre, monter les étages en permanence, ça a dû être... Ça entretient, Marc-Alexis. Ça entretient, très bien. Il l'a dit, hein, Mélissa va être contente, il l'a dit. En ce qui vous concerne, Charles, est-ce que ça vous permet d'avoir un rapport particulier à la cuisine ? Parce que votre cuisine, votre territoire à vous, est tout petit. C'est ça, ça fait 2,50 m sur 2,50 m. Alors, j'ai plus envie de parler de contraintes, je ne peux pas m'exprimer entièrement comme je voudrais par rapport à une cuisine normale. Il y a aussi des choses qui sont faites en amont grâce à Aurélie qui me seconde, qui fait tout ce qui est préparation préliminaire, fond de sauce, écaillage de poisson, c'est fait en amont, on ne le fait pas à bord du bus. Je ne peux pas me donner à 100%, mais aussi on apprend à travailler différemment, à cuisiner différemment et à rester justement au produit juste. Des fois en cuisine, vous savez, on va un petit peu trop loin parce que justement on a plein de moyens, plein de techniques qui nous permettent en cuisine. Là, c'est le cas inverse. Vous, voilà. C'est pas la cuisine moléculaire. Non. Voilà, c'est le produit pour le produit, le travailler le plus sainement possible avec des producteurs artisans locaux autour de l'emplacement auquel se trouve le bus 26. Quand vous avez tenté de convaincre pour lever des fonds, pour être soutenu, accompagné, et que vous avez dit je vais faire de la cuisine gastronomique dans un bus, je vois votre sourire, quelles ont été les réactions ? Je suis sûr que vous vous en souvenez. Oh, complètement, Marc-Alexis, complètement. C'est dans un bus en Auvergne, ça n'a jamais été fait, c'est notre première entreprise et on a 30 ans, donc forcément on n'a pas beaucoup de, on va dire, de petits louis dans la poche. Donc horrible, 9 banques, très très compliqué, 2 ans et demi pour monter le projet. Et puis aller dire à une banque, je voudrais ouvrir ma première entreprise, il y en a pour 490 000 €, on n'avait rien pour nous. Rien pour nous, ça a été très très complexe. Vous trouverez dans la partie basse du bus la cuisine, la partie accueil et sanitaire. Et toute la partie supérieure, vous trouverez la salle de restaurant qui sera complètement panoramique. Le bus, fatalement, il va un petit peu nous représenter. C'est le décor qui finalement ne sera jamais fixe. À chaque fois que vous pourrez revenir, on aura un décor nouveau, on n'aura pas abîmé le précédent, on laisse la nature telle qu'on l'a trouvée en arrivant. On vous offre une parenthèse de bonheur dans des lieux où vous n'avez pas accès d'ordinaire. Il faut que ce monde de la finance comprenne qu'il n'y a pas que le papier qui va démontrer que. Derrière chaque petite entreprise, artisanat, commerce, et même comme un château comme celui-ci, voilà, il y a des histoires d'hommes derrière qui sont importantes et je pense que le domaine de la finance devrait y faire un petit peu attention parce qu'on va perdre beaucoup de choses en France. On a vu beaucoup de projets très très intéressants, merveilleux, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la gastronomie, enfin plein de domaines, et ils n'ont pas mûri en France parce qu'on n'a pas voulu les financer. En revanche, nous on est resté en contact avec eux, ils ont mûri aux États-Unis, au Canada, en Belgique et ils font un tabac. Récemment, un monsieur est sorti d'une maladie très très grave et ils sont venus fêter ça et il y a eu des mots qu'on entend parce qu'il y a une certaine proximité très très puissante où on se trouve à pleurer avec eux parce qu'on vit le moment avec eux, c'est un moment fort.